Bonjour et encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle ensemble, nous allons voir les essentiels ou bien l'essentiel de ce qu'il faut apporter comme configuration une fois que vous avez fraîchement installé votre système Ubuntu 2024. Voilà. Je viens de ma part, pour ma part, hein, je viens de l'installer fraîchement. Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo, voilà, pour vous montrer un peu comment le tout marche du côté configuration, pour que vous ayez un système qui va, voilà, pouvoir vous accompagner dans le temps et vous accompagner jusqu'à ce que vous ne décidez peut-être de changer de machine ou bien de changer de système. Alors, la première chose à faire, que nous allons ensemble faire, bien évidemment, c'est de faire un petit contrôle Alt-T et renseigner quelques commandes. Alors, la toute première commande que vous devez renseigner, c'est bien évidemment de rafraîchir la base, c'est-à-dire de mettre à jour le système. Pour cela, vous avez la commande sudo apt install suivi du symbole et deux fois suivi de sudo apt, en fait, sudo apt euh, upgrade et sudo apt update. Voilà, update et upgrade à la fin. Pour ne pas trop me mélanger, je vais rapidement vous donner accès à mon article que j'ai rédigé. Pour cela, je vais exécuter le navigateur. On va appliquer notre commande. Excusez. Voilà, il est là. Donc, je fais juste ici IT admin point .tg. Super, comme ça. Et je vous montre l'article. Donc, l'article vous permet d'avoir toutes les commandes, en fait, toutes les commandes et de faire juste un copier-coller. Voilà, ça vous évite voilà, de tracasser la tête, vous qui souhaitez aller vite et les débutants. Voilà, voilà, c'est pour les débutants. Alors, je fais un sudo ici rapidement, apt update tabulation suivi du symbole là et sudo apt hop, comme ça, super. Je renseigne mon mot de passe et c'est bon. Alors, l'article est là. Donc, il y a 7 choses que vous devez faire. C'est au-delà des 7, hein. Donc, pour tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça dépasse largement les 7. Ensemble, on va installer, on va apprendre à installer un navigateur, du moins apprendre à installer euh, un paquet, un paquet local. Et puis, bon, voilà. Donc, ça, c'est la première commande que je viens d'appliquer. Après, j'aimerais, bon, moi, je ne suis pas vraiment fan de Firefox. Ouais, je ne suis pas vraiment fan de Firefox. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'installer Chrome. J'utilise très souvent Chrome. Donc, je reviens. Non, ici, ça va pas marcher. Donc, je fais Chrome ici. Et je télécharge le paquet de Chrome localement. Donc, on fait Google Chrome comme ça et on télécharge localement le paquet et on l'installe. Voilà. Donc, pour l'installer, vous avez deux commandes. Soit vous utilisez la commande apt ou soit la commande dpackage. Voilà. Donc, moi, je suis en face d'un système Linux. Euh, voilà. Donc, ici, je suis prêt pour télécharger, donc je télécharge et on me donne, en fait, on me propose deux fichiers. Donc, le premier fichier, c'est pour les systèmes dérivés de Debian, Ubuntu et consorts. Et le deuxième, c'est pour les systèmes Red Hat. Donc, je suis avec un système dérivé de Debian, Ubuntu et consorts. Donc, je vais cliquer sur la toute première option. Euh, Comme ça. Super. Donc, ça va se télécharger, ça pèse pas vraiment. Et une fois que le téléchargement s'est terminé, on se rend rapidement dans notre terminal. Voilà. Je fais un petit clear ici, j'agrandis pour que vous puissiez bien voir. OK, donc là, je vais naviguer vers le dossier de téléchargement, CD téléchargement. Je fais LS et je vois mon petit mon fichier local qui est là. Donc,
vous avez deux possibilités, hein. Pour ceux qui veulent, voilà, pour ceux qui sont déjà des pros, vous pouvez utiliser la commande, mais pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez rapidement venir ici et puis cliquer télécharger, voilà, et exécuter directement. OK, donc même l'application n'est pas installée par défaut, donc il va falloir l'installer. OK, OK. Donc, ce que nous allons faire, c'est de l'installer via le terminal. Pour cela, on fait la commande là, sudo des package-i qui veut dire install, suivi, du nom du fichier dev qu'on veut installer. Cette commande, ça marche, mais sauf que des fois, si vous n'avez pas la connexion Internet, ou soit si vous utilisez cette commande, vous n'allez pas pouvoir installer les dépendances, c'est-à-dire les petits logiciels dont le système, en fait, ou bien l'application a besoin pour bien fonctionner. Pour tout couper, hein, si vous avez accès à Internet, essayez plutôt cette commande. Essayez la commande sudo apt install suivi du nom du fichier deb. Voilà. Donc, ça va pas durer beaucoup. Lui-même, il va aller chercher les dépendances, il va nous l'installer et puis nous serons bien partis. Alors, des fois, lorsque vous le faites, ça ne marche pas du coup. Vous devez redémarrer votre machine. Donc, après ça, ce que nous pouvons ajouter comme configuration, c'est d'activer les paquets extra. Voilà. Donc, c'est d'installer et d'activer, bon, d'installer les paquets extra. Donc, les paquets extra sont des paquets qui apportent plus de logiciels pour pouvoir lire tout ce qui est multimédia. Voilà. Par défaut, c'est pas installé. Il va falloir le faire manuellement. Des fois aussi, ça dépend de comment vous avez fait l'installation. Des fois, vous avez des petits cas, des petits cases à cocher qui vous demandent d'installer les extras et consorts. Bon, moi, je ne l'ai pas fait juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Au cas où vous avez peut-être oublié ou bien vous avez peut-être bypassé cette étape. Alors, nous, notre Chrome s'est bien installé. On va le rechercher, voir s'il est présent parmi les logiciels. Il est ici, donc on va l'exécuter. Ça ne marche pas, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est on va redémarrer la machine et on revient juste après. Alors, c'est bon, nous sommes là. Nous allons renseigner notre mot de passe rapidement pour se connecter. Et puis, nous allons continuer notre aventure. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est que nous allons bien évidemment accéder à notre Chrome. Et depuis notre Chrome, nous allons accéder au site de it-admin.tg et nous allons appliquer hein, de nouveau les commandes restantes. Alors, euh, on va rapidement aller vers les applications et rapidement, voilà, donc je suis là. Et puis, voilà, j'agrandis pour vous, que vous puissiez bien voir, ne pas se connecter rapidement. Et on fait rapidement euh, on fait rapidement it-admin.tg. J'arrondis pour que vous puissiez bien voir. Et je prends mon article qui est là. Alors, après ça, ce que vous devez faire, c'est bien évidemment de, d'installer les paquets extra, comme je l'ai dit. Pour cela, vous allez juste copier cette commande. Vous prenez votre terminal et vous renseignez la commande dans votre terminal comme cela. Super. Donc, ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc, vu que ce sont des logiciels qui ne sont pas tellement libres, on doit accepter les conditions d'utilisation ici. On accepte et on y va. Alors, c'est bon, là, on va nettoyer l'écran et on va appliquer la prochaine commande. Alors, cette commande nous permet de pouvoir installer Flatpak. Voilà, Flatpak. Alors, Flatpak, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gestionnaire de paquets qui vous permet d'installer, de supprimer, de réinstaller les paquets, en fait, de réinstaller les logiciels. C'est comme apt.
Voilà, donc sur Linux, vous avez plusieurs gestionnaires de paquets. Vous avez Snap, vous avez apt, vous avez Flatpak. Ce que je vais faire ce que je vais faire en première position, bien évidemment, c'est de ajouter euh, le dépôt dans le système. Donc, pour le faire, c'est simple, je copie la commande là, la toute première commande là qui me permettra bien évidemment d'ajouter au dépôt existant le dépôt de de Flatpak. Voilà. Je retourne dans mon terminal, je copie, je colle et voilà. Donc, il me dit que Flatpak n'est pas trouvé. Donc, il me propose de l'installer à partir de cette commande que j'ai même déjà proposée dans la vidéo, en fait, dans l'article. Donc, je fais entrer et puis je confirme oui et l'installation se passe tranquillement. Alors, après, on doit installer GNOME Tweak ou ajustement. Regardez ici, par exemple, si je fais ajustement, vous n'avez rien. Je fais ajustement, vous n'avez rien. Je fais tweak, vous n'avez rien. Voilà, donc je vais ajouter GNOME Tweak ou bien ajustement pour que vous puissiez avoir une idée. En fait, GNOME Tweak ou ajustement vous permet d'avoir assez de fonctionnalités pour pouvoir modifier l'interface graphique, sinon l'aperçu de votre système d'exploitation. Ça vous aide à aller très loin dans la configuration de votre interface tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est de l'installer d'abord avec la toute première commande. Voilà, on le fait rapidement. Et après, on va ajouter l'extension de GNOME. En fait, on va ajouter le, le petit logiciel de plugin de Flattop à notre système aussi. Voilà, pour que nous qui utilisons très souvent l'environnement de bureau GNOME, nous puissions aussi, depuis l'outil euh, de recherche de paquets, nous aussi, nous puissions nous retrouver et bien installer nos différentes applications et logiciels. Voilà, pour cela, on va copier la commande qui suit, comme ça. Et dans notre terminal, rapidement, on applique. Voilà, donc ça va pas durer lui aussi. On revient. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit installer Team Shift. J'ai déjà présenté Team Shift sur cette chaîne. Team Shift, c'est un logiciel qui vous permet de pouvoir rapidement réaliser des backups à des moments périodiques. Voilà, ça peut être 2 fois par jour, 3 fois par jour, une fois dans la semaine, une fois dans le mois et consort. Donc, ces sauvegardes vous sauveront, surtout lorsque vous êtes débutant. Ça peut vous arriver de pouvoir foutu de la merde, si vous me le permettez, sur votre système. Et là, si vous avez des sauvegardes dans un coin bien chaud, vous pouvez rapidement aller les récupérer pour retourner sur une bonne base. Donc, c'est très important aussi d'avoir ce genre de système en fait, c'est très important d'avoir ce genre de logiciel ou bien d'outils sur votre système Ubuntu 2024. En fait, ça vous permet aussi de pouvoir euh, peut-être, hein, si vous voulez, vous pouvez aussi externaliser les backups, peut-être l'envoyer vers votre peut-être cloud privé quelque part là-bas ou bien votre drive privé quelque part là-bas pour que voilà, vous ayez les informations à chaud et voilà, pour que vous ayez aussi la possibilité de les récupérer dès que vous avez vraiment envie. Pour ce faire, on va appliquer les 3 commandes. La première commande là, c'est pas vraiment nécessaire, hein. C'est pour les systèmes antérieurs. C'est pour les versions antérieures. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'appliquer directement la commande là. La commande qui nous permet bien évidemment d'installer Team Shift. Et voilà, ça commence l'installation. Et voilà. Donc, après l'installation de Team Shift, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer le paquet
TLP qui nous permettra de pouvoir économiser de l'énergie. Voilà, de pouvoir économiser de l'énergie tout simplement parce que c'est un système qui propulse déjà une configuration, cette configuration qui est déjà optimisée et optimale pour que vous gardez votre ordinateur sous batterie pendant longtemps. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est de copier bien évidemment cette commande-là et rapidement de l'appliquer. Donc, on l'applique et c'est bon. Voilà, donc à la 7e position, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, nous devons rapidement installer les extensions Chrome. Voilà, les extensions Chrome. Voilà, les extensions GNOME Chrome. En fait, vous avez l'application GNOME Extension, sinon extension, qui vous permet d'avoir des extensions, des plugins. Ces plugins qui ajoutent des fonctionnalités de plus à votre système d'exploitation. Puisque vous le savez, Ubuntu est un projet open source. Il y a des contributeurs. De l'autre côté, les gens aussi contribuent pour ajouter des fonctionnalités. S'ils le font et que c'est bien, ils partagent avec nous. Et là, pour pouvoir installer ces extensions, vous devez passer par l'application web. Voilà. C'est l'application web que vous allez accéder depuis votre navigateur web. Et vous allez devoir installer sans passer par le terminal. Donc, ça vous facilite un peu l'installation. Ça vous rend la vie facile un peu. Voilà, donc pour le faire, vous devez installer d'abord le paquet GNOME Shell Extension et puis GNOME Tweak que j'ai déjà fait d'ailleurs et l'extension Chrome lui-même. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc on copie la commande et dans notre terminal rapidement, on colle. Voilà, donc on va installer GNOME Shell, GNOME Extension, GNOME, voilà, tout cela, on installe. Et juste après, dans notre navigateur Chrome ici, on ouvre ici et puis on fait la recherche sur GNOME Extension. Super. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités, des centaines d'extensions, voilà, pour relooker, redonner vie, voilà, à votre système. Ici, vous avez les extensions classées par mérite. Après, si vous avez des préférences, moi, par exemple, j'installe toujours l'extension Docker. Donc, je vais rapidement chercher l'extension Docker ici et vous allez voir. Sauf que je ne vais pas l'installer pour cette vidéo, mais je vous montre un peu comment ça se passe. Bon, moi, l'extension que je vais aussi vous recommander, qui va changer un peu le look de votre système, c'est l'extension Doc. Voilà. Donc, comme ça, lui-même va me proposer le nom les, le nom réel dans les recherches. Doc to dash ou bien quelque chose comme ça. Attends. Je vais faire dash. Je ne l'ai pas. Donc, je refais doc to dash. C'est ça le nom, hein, si je ne me trompe pas. Ok, il est ici. C'est plutôt dash to doc. Donc, je vais l'installer et si je l'installe, le doc par défaut de Ubuntu va disparaître et sera remplacé par le nouveau qui est beaucoup plus stylé à mes yeux. Je l'installe. Donc, pour l'installer, c'est simple. D'abord, il faut il faut installer et activer l'extension pour le navigateur. C'est ce que je vais faire ici. Regardez. Je suis redirigé vers une nouvelle page où on me demande d'ajouter l'extension à Google Chrome. C'est ce que je vais faire, bien évidemment. Je l'ajoute et c'est bon. Une fois que c'est bien ajouté, c'est bon. Je retourne sur la page, je recharge et je vais installer rapidement mon GNOME, en fait, mon Dash to Dock. Donc, vous avez la version ici, vous pouvez spécifier la version si vous pensez que cette version ou bien une version est plus stable ou contient beaucoup plus de fonctionnalités que les autres. Vous pouvez rapidement les choisir. Moi, je n'ai pas de préférence. J'active, oui, et ici, je l'installe. Super. Maintenant, vous allez voir,
que l'aperçu rapidement de mon système a changé. Vous voyez? Et ici, si je reviens dans les recherches ici, je peux rapidement chercher extension et dans extension, je peux paramétrer, désactiver. Je peux désactiver tout ce qui est extension. Je peux désactiver l'extension là que je viens d'avoir d'installer récemment, voilà, qui est quand même assez jolie, qui présente comme ça le truc là, le dash ou bien le dock. Je peux rapidement modifier, paramétrer. Je peux changer l'emplacement du dash ou bien du dock. Voilà, ça commence par me compliquer un peu la vie. Je vais pas redémarrer la machine, hein. Voilà, donc ici, actuellement, il est en bas. On peut le mettre en haut, par exemple. Euh, on peut, par exemple, déplacer vers le haut. Voilà, il est ici. On peut, par exemple, déplacer vers le bas encore. Actuellement, j'ai deux docks. Euh, donc, ce que je vais faire rapidement, c'est de désinstaller celui de Ubuntu qui est présent. Il est ici. Voilà. Super. Il est bien désinstallé. Et là, je n'ai plus vraiment le menu. Alors, ce que je vais faire, c'est de redémarrer et je vous reviens juste après. Alors, c'est bon. Maintenant, nous sommes là. Je vais me connecter à nouveau. Et puis, nous allons continuer le reste de notre tutoriel. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, hein, euh, on va, on va supprimer euh, la suite de logiciels LibreOffice. LibreOffice, c'est l'équivalent de Office Windows Office. Voilà. Donc, les utilités qui vous permettent, par exemple, de rapidement de pouvoir faire les traitements de tests, de pouvoir créer des feuilles de calcul, de pouvoir faire des présentations et consorts. L'équivalent sur Ubuntu, sinon sur les systèmes Linux, euh, s'appelle s'appelle LibreOffice. Je crois que ce n'est même pas installé. Mais si c'est installé, on va voir en même temps rapidement ce que je vais faire. Je vais ouvrir mon terminal et je fais la commande which euh, comme ça. Comme ça, je vais voir s'il est présent. Il n'est pas présent. Ok, il n'est pas présent. Sinon, il allait me donner le nom. Et puis, je vais voir peut-être l'emplacement de mon truc là. Donc, il n'est pas présent. Mais si vous l'avez et que vous aimeriez le changer par euh, l'alternatif le plus utilisé actuellement, le plus convivial, qui est bien évidemment OnlyOffice, vous devez préalablement, bon, vous pouvez garder aussi les deux, hein, mais ça serait mieux si vous libérez le LibreOffice pour donner place au truc là. Donc, pour pouvoir le faire, c'est simple, vous faites la commande, attends, je fais un petit clear. Et ici, vous faites la commande sudo apt suivi de remove, 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 remove suivi du nom du paquet. Donc ici, c'est le paquet LibreOffice. Donc vous renseignez le nom du paquet. C'est comme si c'est ça, hein, Office. Et vous ajoutez astérisque à la suite. Donc, ça veut dire que tous les paquets qui ont le nom LibreOffice Math, LibreOffice Word, LibreOffice PowerPoint et consorts seront supprimés. Et juste après avoir supprimé, qu'est-ce que vous devez faire? En fait, vous nettoyez le cache avec cette commande sudo apt install, non, auto remove, voilà, auto remove comme ça. Et puis juste après, vous êtes quitte. Bon, ça, c'est juste pour vous le montrer, hein, comment ça marche. Je n'ai rien en cache, donc ça va. Alors, nous allons installer la suite de logiciels Office, de OnlyOffice. Donc, pour cela, je vais revenir dans mon navigateur
Et au lieu d'utiliser les méthodes qui sont quand même assez hardcore, on va utiliser une méthode très simple, hein, parce que voilà, on n'est pas en face d'un serveur, vous êtes le seul, ou bien la seule personne à l'utiliser. Donc, du coup, on va l'installer avec le paquet Flatpak. Voilà, donc, on fait Flatpak ici, Flatpak ici, et on prend le premier lien et on recherche le, le logiciel LibreOffice. Ah non, pas LibreOffice, OnlyOffice. Voilà. Donc ici, vous pouvez télécharger des paquets que vous voulez ici, hein. C'est simple. Par exemple, si vous voulez télécharger Telegram, Slack, GIMP, tout cela, ou bien Landscape, je sais pas. Voilà, tout cela, vous pouvez les télécharger. Donc, nous, on prend ça. On prend notre distribution. Nous sommes avec un système Debian, bien évidemment. Nous sommes déjà passés par ici. Nous avons déjà installé, nous avons déjà ajouté le repo. Nous avons tout fait. Nous avons même déjà installé le, 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 le GNOME Software Plugin pour les navigateurs Chrome. Non, oui, c'est bon. Et voilà, on a tout fait. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'installer les applications. Donc pour installer les applications, c'est simple. On revient ici et juste en bas, on va chercher. Là, je me perds. Ok, attendez, je vais voir. Donc, je fais Only Office, c'est bon. Et ici, j'ai les liens qui vont là, donc chez ça. Voilà. Donc, regardez, je peux faire les recherches ici, hein, et je peux installer OnlyOffice. Donc, je vais rapidement l'installer pour que vous puissiez voir. Install. Donc, je copie la première commande que je viens rapidement coller dans mon terminal. Voilà. OK. OK. Si ça n'a pas marché, peut-être qu'il y a un problème. Ce qu'on va faire, c'est d'installer de nouveau. Donc, je fais install euh, flat pack. Voilà. Donc, je prends le tout premier lien et puis je vais l'installer pour mon truc là. Voilà. Je prends le tout premier, la toute première commande. Ça, je l'ai déjà fait, hein. Je retourne. Ok, c'est bon. Donc là, je fais un sudo apt update et je vais rappeler la commande. Donc, rapidement, je rappelle la commande. Cette commande qui me permet de télécharger Flatpak. Super, c'est bon. Donc, je vais faire rapidement un petit clear ici et j'applique la commande. Voilà, ça marche. Alors, je fais un petit entrée, oui, et j'attends bonnement, hein, à ce que euh, mon truc là, en fait, mon système, en fait, mes logiciels s'installent. Donc, il faut faire un oui et voilà, continuer. Donc, il va installer au total 7 choses. Et voilà, et on se retrouve juste après. Alors, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'exécuter, hein, c'est rapidement d'exécuter notre solution ou bien notre application en LibreOffice. Pour cela, nous allons juste copier la commande qui suit. Euh, Comme ça, voilà. Donc, ça, c'est la commande pour exécuter rapidement. Donc, je prends
mon terminal toujours, je fais un petit clear pour que vous puissiez bien voir rapidement. C'est bon. Voilà, je suis avec ma solution LibreOffice. Donc ça, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc c'est une solution open source qui vous permet d'avoir le tout. Voilà. Donc vous pouvez aussi l'installer sur un serveur et distribuer aux clients. On fera une vidéo par rapport à ça, bien évidemment. Ici, vous avez votre document où vous créez des documents Word et consorts. Vous allez voir l'interface n'a rien à envier avec celui de Windows. Après, vous avez le classeur, ce que nous appelons communément SL. Ça prend du temps, ça va venir. Après, vous avez quoi? Vous avez la présentation, ce que nous appelons communément PowerPoint ou bien Plobisha, tout dépend. Après, vous avez quoi? Après, vous avez formulaire PDF. Donc ça, je ne maîtrise pas, c'est pas ce que c'est. Bon. Vous pouvez m'expliquer plus sur ça si vous connaissez en commentaire. Voilà, donc voilà, donc ici, je peux déjà commencer par écrire du test. Ici, je peux rapidement commencer par créer mes feuilles de calcul. Sauf que je n'ai pas assez au macro ici, hein. Voilà, pour ceux qui veulent aller très loin avec celle-là. OK. Voilà, donc c'est ça. Donc, après, tout va bien. Tout va bien. Et je vais vous laisser ici sur cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aurait plu. Vous avez le lien ici. Même si vous avez peut-être besoin de d'autres applications par la suite, je vous conseille d'essayer le gestionnaire de paquets Flattop qui va bien actuellement, qui a des paquets les plus stables du moment. Vous pouvez rapidement essayer. Vous avez par exemple Obsidian ici. LibreOffice même est installé, hein. Mais je ne l'avais pas vu avant, hein. Ah, voilà. Vous avez Blender, vous avez OBS Studio que vous pouvez installer. Live, mon logiciel préféré de montage vidéo. Voilà, vous avez tout un tas de logiciels ou bien d'applications que vous pouvez rapidement installer en 2 clics ici. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Vous passez une bonne journée et bonne fête de travail à tous les Gassama. Au revoir.